Hello tout le monde, c'est Plinker. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on m'a demandé plusieurs fois, à savoir comment alimenter le vérin de la HW90 en air, autrement dit comment modifier sa puissance selon ce que vous désirez. Alors ça va être assez simple, je vais vous faire un petit tuto en vous expliquant ça étape par étape. On va commencer d'abord par montrer le matériel qu'il vous faudra. Donc il vous faudra déjà une pompe. Alors là, il s'agit de la pompe officielle Weyrauch. Et j'ai pris aussi le manomètre officiel Weyrauch. À savoir qu'il existe des kits, notamment les kits Best Fitting, et c'est un peu moins pratique pour gonfler. En fait, vous n'avez pas une longueur de pompe comme celle-ci, ça va être plus compliqué. Vous avez après moyen de bidouiller ça avec une pompe pour suspension de VTT, mais c'est pareil, l'embout qui est ici ne sera pas fourni, donc c'est un embout assez spécifique. Il faut, il faut l'embout officiel Weyrauch, ou alors comme celui-ci. Ou alors Best Fitting aussi en a fait un autre qui est compatible. Ensuite, ce sera un tournevis plat, assez large, une pince avec un petit morceau de caoutchouc, vous verrez tout à l'heure pourquoi. Une de 14 et une de 12. Donc on va commencer par enlever la vis qui donne accès au vérin. Le tournevis plat. Donc bien sûr, je vous parlais de cette vis là. A few moments later. Donc une fois que vous avez retiré la vis, vous avez accès à la valve. Alors avant de voir comment charger en air, je vais vous montrer comment enlever de l'air si vous voulez faire baisser la pression, donc baisser la puissance du vérin. Pour ça c'est très simple. Alors il vous faudra soit une clé Allen, soit moi pour ne pas risquer d'abîmer la valve, j'ai pris une petite tige de bambou assez fine que vous allez mettre en contact comme ceci avec la valve. Après vous prenez soit un tournevis ou un petit marteau, voilà, mais quelque chose qui ne risque pas d'abîmer la valve, voilà, faut pas taper trop fort. Et vous venez tapoter doucement avec le manche du tournevis pour faire sortir un peu d'air. Vous entendez? À chaque fois que je tape, c'est l'air qui s'échappe. Donc la pression du vérin baisse, ce qui va faire baisser la puissance. Bon, maintenant on va voir comment faire monter la pression du vérin avec la pompe. Donc pour ça, on va commencer par prendre l'embout. Donc vous allez mettre ce côté-ci dans la valve. Vous tournez à la main. Voilà, vous le serrez vite fait, hein. Pas besoin de serrer fort, ni à la pince. Pour le moment, on veut juste le mettre en place. Ensuite, on va présenter la pompe. Alors vous la présentez de façon à ce qu'elle soit le plus en face possible. Et il ne vous reste plus qu'à visser l'embout sur la pompe. Une fois que vous avez vissé l'embout sur la pompe, on va venir serrer le tout. Alors vous placez l'embout de 14 côté pompe, de façon à le bloquer, histoire que ça ne tourne pas quand vous allez visser. Ensuite avec la clé de 12, vous venez visser tout doucement, pour ne pas abîmer la carabine et la pompe. Voilà, donc là ça force un peu, on arrête, pas plus. Maintenant vous prenez la pince, l'embout en caoutchouc, et vous venez serrer l'embout avec le caoutchouc au milieu de la pince, pour ne pas risquer d'abîmer justement l'embout. Voilà. Alors maintenant votre HW90 est prête à être chargée en air.
Alors par contre, il y a une petite subtilité, c'est que ça ne va pas être comme avec une pompe à vélo. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez pomper, je vais vous montrer en même temps de vous expliquer, ça va être plus explicite. Quand vous allez faire entrer de l'air dans la pompe, quand vous allez baisser, c'est pas au fur et à mesure que vous allez baisser que ça fera rentrer de l'air. En fait, vous allez comprimer l'air qui va arriver au bout de la pompe, et en fait, vous allez avoir une toute petite partie pour faire rentrer l'air. Donc en fait, il va falloir appuyer assez fort et de façon régulière pour faire rentrer l'air, comme ceci. Faut pas hésiter à mettre un gros taquet sur la fin. Alors l'idéal avant de la recharger en air, ce serait de mesurer la pression du vérin avec le manomètre pour vérifier avec combien de coups de pompe vous arrivez à monter en pression. Par exemple, si vous donnez, je ne sais pas, 3 coups de pompe, vous allez monter d'1 joule, par exemple. Je dis une connerie, hein, c'est peut-être pas ça. Mais c'est intéressant à savoir dans les débuts, voilà. Donc maintenant, on va vérifier la pression. Bon là, elle avait suffisamment de puissance, donc j'en ai pas rajouté trop, voilà, je vais pas surcharger la pression du vérin. Maintenant, on va voir comment détacher l'embout et la pompe. Bon bah c'est la même opération qu'avant, mais à l'envers. Alors il faut être très précautionneux, hein, parce que pour cette partie ça va encore, mais pour celle-ci, j'ai vu des gars déjà sur des forums, sur les réseaux notamment, qui avaient complètement défoncé la valve Shredder en serrant trop fort ici, et du coup la valve est venue avec le pas de vis. C'est pour ça que c'est du matériel mine de rien de qualité, alors faut en prendre soin si vous voulez que ça dure. Voilà, alors maintenant si vous voulez vérifier la puissance de la carabine pour voir si la puissance vous convient, voilà, si vous voulez rajouter des coups de pompe ou faire baisser la pression si vous en avez trop mis, il va falloir faire un passage au chronographe. Donc une fois que vous avez vérifié la puissance de la carabine au chronographe, vous êtes prêt à tirer. Alors, avant de tirer, c'est quand même bien de savoir la pression que vous avez mis, de façon à ce que si jamais la puissance redescende, que vous remettiez la même pression dans le vérin pour revenir à la même puissance. Et c'est quand même bien même de savoir à combien vous étiez si jamais vous faites un entretien de la carabine. Par exemple, vraiment la pompe, j'insiste, est indispensable quand on a cette carabine, pas seulement pour faire des réglages de puissance, mais notamment si vous voulez l'entretenir, donc démonter le vérin, changer les joints, etc. Vous allez devoir enlever la pression dans le vérin, voilà. Sauf que pour la remettre, il n'y a pas 36 solutions, il va vous falloir la pompe. Alors maintenant, on va voir comment mesurer la pression du vérin avec le manomètre. Alors voici le manomètre, qui est censé aller jusqu'à 40 bars. Bon, bien sûr, on n'ira pas, hein. Comment utiliser le manomètre? Donc c'est très simple. Vous le placez dans la valve, vous le vissez. Ensuite, on va venir la serrer avec une petite clé Allen. Vous avez un endroit pour la placer et pour finir de serrer. Voilà, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Une fois que vous avez bien serré le manomètre, pour connaître la pression, c'est assez simple. Là, comme vous le voyez, le manomètre n'indique rien du tout, il n'est pas en pression. Pour le mettre en pression, il faudra juste appuyer derrière et maintenir comme ceci. Donc là, le vérin est quasiment à 20 bars. Vous avez vu, quand j'ai relâché le manomètre, il y a eu comme un petit pchit, donc il y a de l'air qui est sorti. C'est aussi une technique pour faire baisser la pression du vérin. Vous appuyez et vous relâchez.
Moi, je vais la remettre à 19 bars pour atteindre la puissance que j'avais avant de la gonfler. Donc, je rappuie. Et là, normalement, c'est bon, je suis à 19 bars. Je lisse. Et je remets la protection de valve. 6 hours later. Et voilà, votre carabine est maintenant prête à tirer. J'espère que ça vous aidera à comprendre un peu mieux le fonctionnement de cette carabine. Car sur le net, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'infos à ce niveau-là. Je crois d'ailleurs que je suis le premier créateur de contenu à faire une vidéo sur cette carabine en expliquant son fonctionnement, notamment pour le rechargement en air. Donc j'espère que ça pourra en aider certains. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai mis maintenant un lien Tipeee en description. Je vous dis à la prochaine, salut.